C'est à lui de s'humilier. Et la distance continue à se créer. Tout ce qu'il y a dans le monde, poussé par l'esprit, c'est ce que Jean me dit. On sort de la famille. Je pourrais dire, comme souvent on est en voiture, rentrons dans la circulation. Cotonou, je ne sais pas trop, mais aller à Abidjan. On a fait la route, 3 voies bien tracées. Mais vous voyez 5 rangées de voitures. Mais chacun est important, donc personne ne va laisser passer l'autre. Et quand on arrive devant, le feu est ouvert, les personnes ne peuvent avancer. La dernière fois, j'étais dans la circulation et on est plus dans l'embouteillage. Il y a déjà la voie de dégagement et puis il y a le trottoir. Mais si on a fait 3 voies et puis il y a 5 rangées de voitures, donc il n'y a plus de voie de dégagement, il n'y a plus de trottoir. Ambulance, sapeurs, pompiers, tout le monde est dans l'embouteillage. Après on va dire les pompiers, on les appelle, ils arrivent 2 heures après. Comme voici, orgueil de la vie, égoïsme. C'est tout ce qu'il y a dans le monde. Quel que soit le domaine. On est sorti de la circulation, allons en entreprise. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est l'autre qui a eu la promotion et pas moi? C'est moi le meilleur. Maintenant on va utiliser des stratégies, on va s'empoisonner, on va se dénigrer, et ainsi de suite. Ça c'est le problème à nous. Mais ça c'est le monde. C'est tout ce qu'il y a dans le monde. C'est les gens poussés par l'esprit qui nous parlent. C'est tout ce qu'il y a dans le monde. On sort de l'entreprise, allons dans les affaires. L'homme est tellement intelligent quand il s'est séparé de Dieu qu'il a dit l'argent est le nerf de la guerre. Vous voyez la bêtise humaine. Lui-même il est en train de faire les affaires, il dit l'argent est le nerf de la guerre. Et lui-même c'est l'homme. Il est où? L'argent est plus important que lui-même qui fait les affaires. Vous voyez ce que la chute a produit et ce que nous sommes devenus. Ça c'est tout ce qu'il y a dans le monde. Et c'est dans ce monde que nous sommes. Donc on comprend un peu plus pourquoi Jean dit, compte tenu de tout ce que Christ, de ce que le Père a promis et de ce que Christ a accompli, n'aimez pas le monde. N'aimez pas le monde. Parce qu'il y a guerre entre les deux. L'amour du monde est en guerre contre Dieu. On est dans les affaires, des affaires on sort. Je ne fais pas de politique, mais allons en politique quand même. Allons en politique et allons dans le concert des nations. Est-ce que c'est différent? Moi je suis assis là, même si j'ai 20 ans, pourquoi vous voulez m'enlever? Vous voyez? Toi tu n'as jamais gouverné, pourquoi tu tiens à être président? Convoitise, orgueil de la vie, je suis le plus important. Tant que je n'ai pas gouverné, on ne peut pas rester tranquille dans ce pays. Et ça, c'est ce qui bout dans le cœur de chacun. C'est ce qui bout dans le cœur de chacun. Et c'est ce qui gouverne notre monde. Jean a dit tout ce qu'il y a dans le monde. Tout ce qu'il y a dans le monde. Donc, quand vous êtes dans ce monde, attendez voir ça. Ne pensez pas que ça va changer. Bon, de temps en temps, on parle un peu, bon, le pays, c'est comme ci, c'est comme ça, mais on est en train de se fatiguer, quoi. Vous voyez, dans le concert des nations, je suis le plus grand, donc l'autre est insignifiant. Et ainsi de suite. Mais le plus grave, dans l'assemblée où le nom de Christ est invoqué, où Christ est adoré, est-ce que c'est à ça? Convoitise de la chair, convoitise des yeux, orgueil de la vie. Pourquoi c'est l'autre et pas moi? Pourquoi? Pensons à tous les problèmes qui peuvent naître, toutes les difficultés, toutes les incompréhensions, toutes les situations qui nous font problème dans nos assemblées. Et réfléchissons, est-ce que ces 3 éléments ne sont pas là? Parce que ça c'est l'orgueil de la vie dans ce monde. Ce n'est pas une affaire qui concerne la vie éternelle. On est dans ce monde. Ça ne concerne pas la vie de Christ. Réfléchissons vraiment à ces choses. Ça c'est ce qui nous concerne. Tout ce qui est dans le monde ne vient pas du Père. C'est ce que Jean a donné comme première raison. Vous voyez que ça ne va pas tarder. Après ça, nous sommes là au verset 15 et 17. Quand vous sortez du verset 17, vous entrez au verset 18. L'apôtre Jean commence à parler des antéchrists. Bon, ils ne veulent pas que Christ règne sur eux.
Et ils vont trouver des stratagèmes. Qu'est-ce que Paul va dire de Démas? Alors qu'il a rendu un bon témoignage de lui par le passé. Il dit, Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Vous voyez, ça ne va pas ensemble. Il aime le siècle présent, il est obligé d'abandonner Christ. S'il est avec Christ, il est obligé d'abandonner le siècle présent. C'est ce que nous sommes en train de dire, c'est ce que Jean écrit. Donc, deux raisons. La première, tout ce qui est dans le monde ne vient pas du Père. La deuxième raison, il dit, le monde passe et sa convoitise aussi. Vous voyez, tout ce que nous sommes en train de décrire, que nous venons de décrire, l'apôtre poussé par l'Esprit dit que ça passe. Vous voyez combien cela fait davantage ressortir notre folie. Imaginez votre enfant, il sort, il revient avec un gros ballon qui le dépasse. Il dit, papa, je t'amène, je ne sais pas si c'est 1 kilo ou 3 kilos de vent. Et il a son gros ballon en main. Qu'est-ce que ton papa va faire avec 3 kilos de vent? C'est comme s'il n'avait rien fait. Il s'est donné du travail pour rien. Son père réfléchit un peu, dit, mais c'est ça le monde. Nous sommes en train de courir pour beaucoup de choses. Nous nous glorifions dans beaucoup de choses. Et l'Esprit nous dit, le monde passe et sa convoitise aussi. Mais avant de revenir même au monde dans un sens plus strict, allons à Romains chapitre 8. Que nous dit Paul par l'Esprit? Romains chapitre 8. Je veux m'arrêter au verset 20, mais commençons au verset 18. Paul dit, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Verset 20, écoutons bien. Car la création a été soumise à la vanité. Notre frère le rappelait ce matin. La création a été soumise à la vanité. Et on dit que on peut traduire ou expliquer en disant la création a été soumise à la futilité. Vanité, ça n'a pas de valeur. À la futilité, pire, à la frustration. Il n'y a pas de satisfaction dans ce monde. C'est la création tout entière. Oh, le monde dont nous parlons est dans cette création. Quel espoir nous attendons de ce monde? Soumis à la vanité, soumis à la frustration. Vous comprenez bien la réalité de la vie ici-bas. Nous courons, nous nous battons dans tous les sens. Mais pour aboutir à quoi? Pour aboutir à quoi? Et le verset dit, le monde passe. C'est un verset peut-être qui nous est familier. Essayons de le remplacer. Le monde se dissipe. Le monde s'éloigne. Le monde s'évapore. Vous voyez, quand on dit ça s'évapore, bon, c'est-à-dire que ça n'a aucune valeur. On ne peut pas le retenir. Vous voyez la fumée, la femme fait le feu, on voit la fumée qui monte. Qui va passer son temps à retenir là? Impossible. C'est comme la nuit. Quand le jour vient, où est-ce que la nuit passe? Elle disparaît. Personne ne peut la retenir. Mais il en est ainsi du monde. Le monde passe. Et sa convoitise aussi. Et si on veut comprendre ces choses, on peut noter, en fait, comme petite déduction, que la possession de tout ce qui est dans le monde, c'est-à-dire tout ce que vous pouvez convoiter, ça c'est ce qui est dans le monde. Ce que vous pouvez convoiter, c'est ce qui est dans le monde. Ça ne pourra jamais satisfaire ni combler le cœur de l'homme. Ça ne pourra jamais satisfaire ni combler le cœur de l'homme. Quand je parle du cœur de l'homme, je parle de mon cœur et je parle du cœur de l'autre. Donc faites la même chose pour vous. Ça ne pourra jamais satisfaire votre cœur, ça ne pourra jamais satisfaire le cœur de l'autre. Et dans ce domaine, nous sommes un peu comme les petits enfants. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous voulons toujours davantage, nous voulons toujours plus. Mais au-delà de cela, nous voulons la variété. Sinon ça devient monotone. Vous voyez? Et nous sommes comme les petits enfants. Vous avez déjà vu un enfant qui est satisfait par les jouets.
Sa chambre est pleine de jouets, mais vous allez au magasin avec lui, vous avez ce problème. Parce qu'il ne peut pas dépasser les jouets sans s'arrêter. Ou bien un enfant qui dit, bon, j'ai mangé tellement de bonbons, papa, faut plus m'acheter de bonbons. Il a vu ça. Mais c'est exactement ainsi que nous sommes avec le monde, et le monde ne pourra jamais nous satisfaire. Il ne peut satisfaire aucun cœur. Et ce qui est frappant, Salomon nous le dit. Il dit, tout ce que mes yeux ont, mon cœur a désiré, je ne l'en ai pas privé. Alors, imaginez Salomon. Et puis regardez pour vous-même, regardons-nous nous-mêmes. Il dit, lui là, si c'est les femmes, j'ai pris ce que j'ai voulu. Si c'est l'homme, j'ai fait ce que j'ai fait. Si c'est le nombre de champs, si c'est les sacrifices, si c'est les animaux, si c'est la viande, tout ce que mon cœur a désiré, je le lui ai donné. Mais quelle est sa conclusion? Famille et des familles. Tout est famille. Et nous voulons réussir sur ce terrain-là. Nous sommes vraiment tombés sur la tête. Véritablement tombés sur la tête, c'est pourquoi la Bible dit que nous sommes renversés. Vous voyez? Et la possession de tout ce qui est dans le monde, c'est-à-dire tout ce que nous pouvons convoiter, ne garantit rien dans cette vie. Non seulement ça ne nous satisfait, ça ne peut pas nous satisfaire, mais ça ne garantit rien dans cette vie. Ça ne garantit rien dans ce monde. Et je peux vous dire, vous pouvez vous sacrifier pour vos parents, pour vos amis, pour votre religion même. Mais quand vous êtes dans le besoin, il n'y a rien pour vous soutenir. Il n'y a rien pour vous soutenir. Il y a quelques années, nous avions un frère avec nous là-bas à Gagnon. Bon, avant qu'il ne vienne à l'évangile, il était très engagé dans les activités dans son village. Et puis, bon, il est venu à l'évangile, il est décédé, et on est allé, on a accompagné le corps pour l'inhumation. Et on est arrivé, il n'y avait personne pour faire aller. Pourtant, là où on était assis, quelqu'un s'est approché de nous et dit, mais vous voyez les bornes là, il a fait les bornes. Il a fait les bornes là pour lotir le village. Bon, et puis les affaires n'ont plus prospéré, donc il n'a pas pu lotir le village. Mais les bornes étaient encore là. Mais personne ne pouvait venir à ces funérailles. Pourtant, quand il était en ville là, tous les jeunes qui étaient admis à l'entrée en 6e ou en seconde, c'est lui qui était le tuteur. Personne ne pouvait venir à cette funérailles. Le monde passe. Le monde passe. Ça convoitise aussi. Bon, ce n'est pas nécessaire de multiplier les exemples, mais nous avons connu des événements en 2010-2011. Il y a des gens qui étaient milliardaires. 2010-2011, on ferme les banques. Les milliards sont en banque. Ils sont milliardaires, mais ils ne sont plus milliardaires. Et ils continuent de mourir parce qu'il y a les banques sont ouvertes, mais il y a des comptes qui sont encore gelés. Milliardaires ou pas milliardaires? Moi, je ne sais pas. Le monde passe. Le monde passe. Et ça convoitise aussi. Vous voyez? Donc, tout ce qui est dans le monde ne garantit rien dans cette vie. Et le plus grave de tout ce qui est dans le monde, ce que nous pouvons convoiter, ne peut être évoqué en votre faveur aujourd'hui. Tout ce qui est dans le monde, personne ne pourra citer quoi que ce soit pour dire Dieu. Il ne faut pas oublier. Certains vont dire, n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en son nom? Ça c'est dans le monde. Parce que c'est eux qui ont fait les miracles. Inconnus au bataillon. Un seul est connu. Christ et Christ est crucifié. Un seul est connu. Voyez, le monde que nous ne devons pas aimer, on peut dire dans un sens, c'est tout ce qui ne travaille pas pour l'éternité. Parce que Dieu ne le voit pas. S'il le voit, c'est pour notre condamnation. Le monde passe. Et le contraste frappant. Alors que le monde passe, le Fils de l'homme revient en gloire. On a deux éléments qui sont aux antipodes. Le monde est en train de passer, mais Christ est en train de venir en gloire. À quoi on s'attache? À celui qui vient ou à celui qui est en train de passer? Vous voyez, c'est difficile, hein? Mais on ne peut pas poursuivre deux liens en même temps. Parce que quand un va à gauche, l'autre va à droite, il faut choisir si on peut faire les deux. Si nous attendons celui qui vient en gloire, nous ne pouvons pas courir après ce qui est en train de s'évaporer. Vous voyez, le contraste est bouleversant. Nous avons besoin d'y réfléchir.
Donc, les deux raisons sont là. Tout ce qui est dans le monde ne vient pas du Père. Et puis, le monde passe. Finissons. Guise de conclusion, ou troisième point, comme vous voulez. L'apôtre dit, n'aimez point le monde. Que faut-il aimer alors? Que faut-il faire? Je ne vais pas parler longuement. Il dit, et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Oui. C'est la même conclusion que Salomon dans le livre de l'Ecclésiaste. Attendez que je retrouve rapidement. Ecclésiaste chapitre 12 et au verset 15. Il dit, écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Oui, faire la volonté de Dieu, on peut dire beaucoup de choses dessus. Mais que nous dit Jean lui-même dans son épître ici, au chapitre 5 et le verset 3, il dit, l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et en Jean 14, 21, il dit, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Les commandements, c'est beau. Mais le Seigneur Jésus-Christ est venu pour accomplir la loi de Dieu. Et quel est le commandement qu'il nous donne? Avant qu'il ne quitte ses disciples, il a dit, je vous donne un commandement nouveau. Et quel est le commandement nouveau? Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. À ceci, tous sauront que vous êtes mes disciples, si vous avez l'amour les uns pour les autres. On n'a pas à aller battre la campagne. Tous sauront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Et le même, l'apôtre Jean précise cela ici, il le confirme. Je ne sais pas s'il faut dire préciser ou confirmer, mais vous voyez, il dit la même chose. 1 Jean 4, 12. Il dit, personne n'a jamais vu Dieu. Personne n'a jamais vu Dieu. Parlant de Dieu le Père. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Il dit ce que le Seigneur a dit. Si nous nous aimons les autres, ça c'est la preuve que nous sommes disciples de Christ. C'est la preuve que nous suivons Christ. Parce que c'est ce qu'il a fait. Le plus grand amour, c'est de donner sa vie pour ses amis. Lui, il a donné sa vie pour ses ennemis. Et il nous demande de donner notre vie pour nos amis, pour nos frères, pour ceux qui ont part au même sacrifice, pour ceux qui ont part au même sang, pour ceux qui ont part au même salut, à la même gloire. Oui. N'aimez pas le monde. C'est ça, aimer Christ. Parce que Dieu, on ne le voit pas. Il est là-bas. Ceux qui nous entourent là, comment ils sauront que nous sommes de Christ? Parce que nous prions beaucoup? Parce que nous lisons beaucoup la Bible? Non. Parce que nous sommes toujours au culte? Non. Parce que nous nous aimerons comme Christ nous a dit. Faire la volonté de Dieu, c'est aimer le seul, digne d'être aimé, envers qui notre amour ne sera jamais excessif ou déplacé. Envers qui notre amour ne sera jamais de la convoitise. On ne peut pas dire que j'ai mal aimé Christ, ou je l'ai trop aimé. Et cet amour pour Christ, cet amour pour ses frères, c'est la caractéristique de tous ceux qui ont la vie de Dieu. Et c'est cette vie qui dure éternellement, contrairement à l'orgueil de la vie. Et c'est ce qu'il dit ici. Vous voyez, celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. C'est la caractéristique de tous ceux qui ont la vie de Dieu qui dure éternellement et dans laquelle il n'y a point d'orgueil. La vie éternelle, on va s'en oublier de quoi? Nous sommes faits enfants de Dieu. Et nous serons transformés à la ressemblance de Christ. De quoi est-ce que, qu'est-ce que nous devons dire? Non, c'est déjà accompli. Christ l'a fait, il a fait de nous des enfants de Dieu. Est-ce qu'on peut avoir un meilleur statut que cela? Impossible. Celui qui est orgueilleux, c'est celui qui pense que quelque chose lui manque. Mais si rien ne nous manque, vous voyez, nous pensons que nous sommes meilleurs que les autres. Non, mais on l'a suffisamment entendu ici. Nous ne sommes rien.
sans Christ. Toute la gloire lui revient. Voyez. Et je te dis, cet amour n'est pas de ce monde. Cet amour n'est pas de ce monde. C'est pourquoi le Seigneur dit, là où on le verra, c'est le sceau que j'ai fait une œuvre. Et que je suis présent. Et que ceux-là m'appartiennent. Ils sont à moi. Cet amour n'est pas de ce monde, mais il est du ciel. Et je pourrais dire, pour être à la mode, il est la Christ originale d'en haut. Il n'y a pas de contrefaçon. Que le Seigneur lui-même nous fasse grâce. N'aimez point le monde, ce n'est pas par notre puissance, mais par la puissance de celui qui est venu, qui s'est humilié, mais qui a été glorifié dans sa mort et dans son élévation. Et aujourd'hui, il règne à la droite de son Père et il accomplit cela dans les vies de ceux pour lesquels il est mort. À lui seul la gloire. Amen.